Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces deux termes intention, extension, intention avec le S, et voir pourquoi est-ce que Lacan utilise ces deux termes dans un écrit où il parle, où il s'intéresse à la passe. Mais avant de passer à Lacan, voyons de donner une explication très simple de qu'est-ce que cela veut dire intention et extension. Bien, intention et extension sont deux manières de définir une classe. On va faire un exemple. Je veux définir la classe des habitants d'une ville que je vais inventer, de Alf. Donc, Alf, cette ville que j'invente, je veux définir donc les habitants de Alf. Bien, il y a deux possibilités de définir cette classe qui est par intention, extension. Commençons par plus simple, l'extension, c'est que vous allez nommer les habitants de cette ville nommée qui s'appelle Alf. Faisons qu'il y a 4 habitants, eh bien, vous allez nommer les 4 habitants. Luc, Robert, Élise, et Jean. Voilà, ça c'est une première définition qui est une définition par extension. Vous nommez, il y a une nomination de chaque habitant, Luc, Robert, Élise, Jean. Maintenant voyons l'autre définition qui est par intention. Toujours avec, attention avec la S et pas avec le T. Intention. Bien là vous aurez l'énoncé, les habitants de Alf. Cet énoncé donne la propriété. Donc la définition par intention, c'est la propriété de l'énoncé. De à quoi on se réfère avec l'extension les habitants qui sont Luc, Robert, Élise, Jean. Donc chaque personne nommée ici satisfait cette propriété. Voilà les deux définitions par intention et extension. Voyons maintenant dans le domaine de la psychanalyse et voir pourquoi est-ce que Lacan utilise ces deux mots, ces deux termes lorsqu'il parle de la passe. Alors qu'est-ce que c'est que la passe? La passe, c'est un dispositif que Lacan invente au sein d'une école de psychanalyse, qui se met en acte dans une école de psychanalyse et qui consiste en quoi? C'est lorsque un analysant termine son analyse et a le désir de devenir psychanalyste, il va témoigner de ce désir à un autre, à un analyste de l'école dont il veut faire partie. Et suite à ce témoignage, il y aura une nomination. C'est-à-dire, on pourra nommer cet analysant devenu analyste comme analyste de l'école. Eh bien, ici, on a les deux définitions, deux types de définitions concernant qu'est-ce qu'un psychanalyste. Donc, définition en intention et extension de la classe de qu'est-ce qu'un psychanalyste, la classe des psychanalystes. Voyons
premier par l'intention. L'intention, la définition d'intention, vous l'aurez par cet énoncé qui est celui qui termine son analyse donc, en tant qu'analysant et a le désir de devenir analyste, devient un psychanalyste. Et cela, définition en intention. Définition en extension, c'est quand il y a la nomination. Donc ici, en intention, c'est celui qui a terminé l'analyse et a le désir d'analyste. Donc, la définition de analyste, de psychanalyste en intention est tout un chacun qui a terminé l'analyse et a le désir d'occuper la place d'analyste. Première définition en intention. Deuxième définition en extension, c'est suite à la passe, il est nommé, et donc il y a la nomination qui est, par exemple, Luc est un analyste. Ici, Lacan avait proposé deux types de dénominations différentes. Bon, il faut savoir que pour Lacan, la passe a été un échec. Il n'en reste moins que cette définition en intention et en extension reste tout de même lorsqu'on prend en compte une des phrases les plus connues au sujet du psychanalyste, qui est « l'analyste, le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même ». Et là aussi, on a une définition en intention, en extension. En intention est l'analyste s'autorise que de lui-même. Et Lacan avait ajouté 3 points et de quelques autres. Et de quelques autres. Quelques autres psychanalystes. L'analyste s'autorise que de lui-même car ça revient toujours de sa propre responsabilité d'occuper la place de psychanalyste et qui a suivi ce parcours d'analysant et qui a eu le désir de devenir analyste. Et là, on est dans une définition en intention. Et de quelques autres, c'est les quelques autres qui vont nommer cette personne en disant « Luc est un analyste ». Qui est une forme de reconnaissance. La nomination passe par les autres. Et là, on a aussi, dans ces deux énoncés de Lacan pour définir le psychanalyste, on a toujours les mêmes références à définition par intention et extension. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.